Bonjour tout le monde, c'est dimanche, petite capsulette dominicale. C'est parti, j'espère que vous allez bien, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je voulais juste faire une petite précision concernant les mails. Je n'ai pas fait d'attention. Concernant les mails, donc ne vous inquiétez pas, parce que j'en ai qui envoient 4-5 fois le même mail. Je suis toujours I'm alive, hein, je suis toujours en vie, vous inquiétez pas. C'est juste que voilà, je travaille la journée. Là, je suis en télétravail et comme les personnes qui sont en télétravail doivent le savoir, on travaille un petit peu plus en télétravail que quand on est au bureau. Parce que quand on est au bureau, bah, l'heure c'est l'heure, on rentre. Hein. Bah, là, des fois, je fais des 22h, des 19h, ça dépend. Donc les mails, bah, forcément, je n'y réponds pas tous les jours. Et surtout, je n'ouvre pas ma boîte mail le week-end. Donc, pas d'inquiétude, c'est normal. Des fois, je ouvre samedi soir si voilà, j'ai le temps ou dimanche soir. Mais pas la peine de m'envoyer votre mail 5 fois, ça me sature ma boîte mail. Je réponds, mais patience. Voilà. Avant, c'est vrai que je répondais tous les jours parce que ben, je finissais tôt, à 17h, avant même 17h, j'étais à la maison, donc j'avais le temps. Donc juste pas d'inquiétude, rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Il fait beau, et puis bon, il y a un peu de vent. Je voulais faire une petite capsule sur la terrasse, mais je vous avouerai que les cartes, je les aurais retrouvées chez les voisins. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies de ce dimanche? On est au mois de juin, mais c'est une capsule intemporelle, valable pour les hommes, les femmes. Voilà, on vous dit que vous êtes protégés. Il y a une grande protection autour de vous. Je pense qu'on est tous protégés à plus ou moins, voilà, pas la même protection. On a des fois nos anges gardiens, ben, c'est nos grands-parents, nos parents, de la famille proche, des personnes qui nous étaient chères, à qui on était, voilà. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Alors, pour moi, les personnes qui visionnent ont une protection autour d'eux, un ange gardien qui veille sur eux. On pourrait même parler d'une maman, pour certains, hein, ça peut être une maman. On peut parler aussi que vous êtes maman aussi, donc là ça s'adresse aux femmes. Désolée messieurs. Sinon, ça s'adresse aussi pour les messieurs, ça peut être votre maman, hein, voilà. On vous parle que vous avez une certaine addiction, certainement, à quelqu'un du passé, quelqu'un que vous aimeriez revoir, et on vous dit, ah, je croyais qu'il y en avait deux, et on vous dit, cette personne va revenir, mais je pense qu'il va falloir lever un petit peu le pied concernant cette addiction, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Donc si cette relation doit redémarrer, elle redémarrera. Juste, voilà, tranquillou, on lâche prise, on lève le pied, bon, j'ai rien dit, on lève le pied un peu, on enlève le doigt du bouton de l'ascenseur tout simplement. Cette personne, si elle doit revenir, si c'est écrit qu'elle doit revenir, elle reviendra. Oui, voilà, pas besoin d'être sur le qui-vive, il m'écrit pas, il doit être en train de faire autre chose avec quelqu'un d'autre. Voilà, il faut vraiment là laisser la situation se faire tranquillement, puisque là on vous dit donc qu'il y a son retour et on vous dit qu'il y a une fin de froideur, c'est-à-dire que si cette personne ne vous donne aucune nouvelle, c'est peut-être aussi le fait que vous êtes trop en train de la harceler, c'est le mot harceler. Si la personne ne vous répond pas, que vous lui réécrivez, elle n'a pas envie cette personne de vous répondre, elle n'a pas envie, vous la harcelez littéralement. Donc là en fait on vous dit zen, tranquille, levez le doigt du bouton de l'ascenseur. Il y a une fin de cycle qui se passe, il y a une fin de froideur qui arrive, d'accord? Il y a quelque chose vraiment qui va repartir, mais à condition que vous lâchiez prise. On vous dit que c'est certainement une relation karmique, d'accord? Et c'est peut-être ou pas le papa de vos enfants. Ça peut être un homme qui a des enfants. Ça peut être aussi vous, messieurs, qui êtes protégés par votre papa. On peut aussi dire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Oh non, je vais faire ça à la fin, c'est pour le conseil. Alors, quelles sont les énergies du jour concernant les personnes qui sont trop en attente? Vous voyez, on vous répète ici qu'il y a une fin de cycle. Cessez d'être trop dessus. Tant que vous êtes dessus, l'univers ne peut pas réagir, ne peut pas agir, puisque, en fait, en gros, c'est pousse-toi, laisse-moi faire. Vous êtes dessus déjà.
peut pas, voilà, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Là, pour moi, ouais, il y a quelque chose vraiment de beau qui arrive, il y a du changement, il y a vraiment... C'est ce qu'on... Vous voyez, les deux oracles vous disent exactement la même chose. Il va falloir que vous lâchiez prise. Là, en fait, c'est ça. On vous demande de lâcher prise pour son retour. C'est quelqu'un où vous êtes perdu par rapport à cette situation. Mais vous êtes perdu, mais vous ne faites pas les bons gestes, tout simplement. Vous ne faites pas les bons gestes. C'est vrai que quand on lâche prise et qu'on laisse la situation se dérouler comme elle devrait se dérouler, je vous assure, ça arrive plus vite déjà que ce que vous n'auriez cru, et ça arrive dans la majorité des cas. Je ne dis pas. Après, si c'est pas, cette personne n'est pas destinée à revenir, elle ne reviendra pas. Vous voyez, il y a vraiment la chance qui tourne, la chance qui arrive, hein, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on regarde avec un conseil de l'oracle d'Aïkous. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui devraient lâcher prise pour pouvoir laisser la situation se rétablir? Ouais, on vous demande, là c'est la lune pour moi. La lune c'est les changements. La lune, ça apporte du changement en fait. Là, on vous apporte du changement. On vous dit, pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Le fait que, comme je vous dis, que vous lâchiez prise, les choses vont vraiment accélérer, les choses vont s'accélérer, les choses vont enfin se réaliser, tout simplement. On vous demande là de lâcher prise. Je sais, je me répète, je suis désolée, mais quand on voit le résultat, je pense que c'est important de le faire. C'est vraiment important, parce que tant qu'on est toujours dessus, c'est comme si vous aviez un petit chien en laisse. La laisse est lâchée, mais vous avez le pied sur la laisse. Donc le chien ne peut pas avancer. Vous avez le pied dessus. La laisse est par terre, vous avez le pied dessus. Le chien essaye d'avancer, mais il ne peut pas, vous avez le pied dessus. Donc là, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Et si vous levez le pied, c'est le même principe que le doigt sur le bouton de l'ascenseur. Si vous levez le pied, le chien peut partir. Et bien là, c'est pareil. Si vous levez le doigt du bouton de l'ascenseur, la situation se débloque, tout simplement. C'est aussi bête que ça. J'essaie vraiment de trouver des images pour vous l'expliquer. Parce que quand on dit lâcher prise, beaucoup de gens me répondent « Ouais, mais lâcher prise, ça veut dire quoi? On doit faire quoi ?» Rien, justement. Juste arrêter d'être bloqué sur cette situation, d'arrêter de ressasser. Après, si vous y pensez, c'est normal. Je ne vous dis pas de chasser les pensées. Laissez-les venir. Elles viennent, vous y pensez, mais après, vous les laissez repartir comme elles sont revenues. Elles partiront à un moment donné. Tant que vous ressassez, elles restent là. C'est l'essorage dans la machine à laver. Vous laissez la pensée repartir et elle repart. Et après, vous vaquez à vos occupations, vous faites ce que vous avez à faire, et vous allez voir, vous n'y penserez pas toute la journée, tout simplement. L'introspection. Et bien ça, c'est le conseil que l'on vous donne pour pouvoir justement lâcher prise. On vous demande de méditer et de faire un travail d'introspection sur vous, en fait, de réfléchir à comment vous réagissez, comment vous agissez, et puis pourquoi pas de voir beaucoup plus loin, imaginer un peu l'avenir dans les cas de figure que vous aimeriez que cet avenir se déroule. Voilà, vous projetez, vous faites des projections. Introspection. Bernard l'Ermite médite replié dans sa cathédrale, tout simplement, voilà. Elle est super. Franchement, le message, il est magnifique. On vous demande tout simplement de faire un travail d'introspection, comme ce Bernard Ermite qui se replie dans sa coquille. Je ne dis pas qu'il faut vous replier, mais en fait, vous vous recentrez sur vous, vous réfléchissez plus à votre vie, à qu'est-ce que vous pourriez faire de positif pour avancer, sans trop non plus penser à la situation du retour de quelqu'un. Vous pouvez aussi, qu'est-ce que j'ai fait de beau dans ma vie, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma vie, tout simplement, on fait un travail à l'intérieur de soi et on réfléchit.
Parfois, ça permet d'avancer énormément parce qu'on se dit, bah tiens, ça fait 20 ans que je suis toujours dans le même cas de figure. Mais si je faisais ça, ben, j'améliorerais peut-être mon quotidien. Peut-être que c'est tout. C'est juste, voilà, travailler sur vous. Et parfois, le fait de travailler sur soi et de réfléchir à des solutions beaucoup plus positives pour vous fait avancer d'autres choses, tout simplement. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à très vite.